Je te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Eh boy! Les souvenirs des années 80, toi. Voyage, voyage. Bien sûr, pour la Caisse de dépôt et de placement du Québec, des frais de déplacement de plus de 5 millions de dollars en 6 mois à la Caisse. Richard, je trouve qu'on n'a jamais parlé autant de voyages cette semaine. Ben oui. Et imagine-toi la journée où ça va être des voyages spatiaux, intergalactiques, que nos gens vont pouvoir prendre, là, qui vont coûter pas mal plus cher. Parce que rappelle-toi, là, il y avait eu, tu te rappelles, l'histoire de Guy Laliberté, quand il avait fait son voyage en espace de 44 millions, puis il avait réclamé 20 millions de l'impôt, tu comprends-tu? Oui, en disant que c'était un voyage d'affaires. En disant que c'était un voyage d'affaires dans l'espace. Ouais. Écoute, mettons que à l'Office de consultation publique de Montréal, qu'on voyage à gauche et à droite, il y a des questions à se poser parce que, Christy, c'est pas dans leur mission. Mais on peut dire peut-être que la Caisse de dépôt, effectivement, ils vont courtiser des entreprises étrangères. Peut-être que, bon, ce sont des voyages justifiés. Je sais pas. Oui, mais Richard, c'est que là, on a l'analyse qui a été faite à partir d'une demande d'accès à l'information de notre journaliste Sylvain Larocque, c'est que on a regardé les dépenses pré-pandémiques, puis les dépenses de voyage, puis de déplacement à partir de maintenant. Et là, la question, c'est que du 1er janvier au 31 juin de cette année, on a dépensé 5,6 millions pour des voyages. C'est 69 % de plus que ce qui avait été consacré pendant les 6 premiers mois de 2019 avant la crise sanitaire. Et pourtant, on s'entend pour dire que tout a un peu changé d'une certaine façon parce que là, on sait qu'une partie, on n'est pas revenu à 100 je dirais, en présentiel. Donc, l'idée de, il y a encore aujourd'hui des modes de communication. Puis, il en demeure pas moins que l'augmentation, comme l'écrit notre journaliste, quand tu regardes, par exemple, l'actif de la Caisse par rapport aussi aux dépenses, aux charges d'exploitation, tout ça, ça n'a jamais augmenté d'autant que 69 %. Donc, la question qui est soulevée, c'est comment on a pu faire 1300 voyages pendant les 6 premiers mois de 2023 quand actuellement la Caisse a 1600 employés. Ben oui. Donc, écoute, c'est des questions qu'on leur a posées. La question qu'ils disent, c'est que le problème, c'est qu'il y a eu l'évolution des besoins d'affaires, il y a l'augmentation fulgurante des prix des billets d'avion puis l'hébergement, mais la Caisse a refusé de préciser combien de personnes différentes ont voyagé, les destinations visitées. Est-ce que c'était, mettons, la majorité, c'était Dubaï? On ne sait pas. Et puis les raisons de chacun des déplacements. Mais pourquoi? Ils refusent de dire, écoute, il y a un manque de transparence dans nos organismes publics au Québec. C'est hallucinant. Écoute, c'est la seule façon maintenant qu'on a, les journalistes, c'est faire des demandes d'accès. Puis quand on n'a pas des réponses, mais c'est des contestés. Mais il en demeure pas moins qu'ils ont quand même beaucoup, beaucoup voyagé dans les 6 premiers mois, comparativement à l'année avant la pandémie, pour les 6 premiers mois, une augmentation de 69 %. Donc, puis en plus, ben là, évidemment, on a demandé justement les frais de restaurant, la consommation d'alcool. Ça va arriver tout cavardé, ça. Selon une politique interne, le remboursement des consommations d'alcool ne se fait que lors des repas de représentation avec des partenaires externes, ce qui nous ont répondu la Caisse de dépôt. Bon, écoute, on sait que le gouvernement a décidé là, de payer les formations, des formations accélérées en construction. Ça fonctionne. C'est la ruée, justement, des gens qui veulent travailler dans le milieu de la construction. Écoute, tu te rappelles, c'était lancé tout récemment. Le gouvernement là, a besoin de former 4 à 5 000 travailleurs de la construction, particulièrement dans le domaine de la réfrigération, la charpenterie, le ferblantier, etc. Donc, ils ont ouvert un programme. Les gens peuvent recevoir 750 $ par semaine, l'équivalent, dans le fond, du travail horaire qu'ils auraient quand ils seraient en poste. Écoute, Richard, ils ont reçu 30 000 demandes d'admission qui ont été déposées.
Écoute, puis là, écoute, ça veut dire qu'il y a du monde soit qui n'ont pas de job puis qui ont le goût d'en avoir une, ou il y en a plusieurs qui ont des jobs puis ça ne les intéresse plus, puis ils décident de vouloir se lancer dans la construction. Donc, quand même des très, très bonnes nouvelles. Évidemment, ils ne pourront pas toutes les accepter parce que, bon, évidemment, il y a une limite à ce programme-là. Tu ne peux pas toutes les accepter. Donc, il va y avoir probablement des critères qui va dire telle personne peut l'avoir, telle ne peut pas l'avoir. Mais il y a d'ailleurs pas moins qu'on met quand même dans ce programme-là 365 millions pour former ces travailleurs-là. Parce que, Richard, là, on le voit, là, les projets d'infrastructure, de logement, pense juste à Hydro-Québec, il y a plein de projets d'infrastructures, les routes, les hôpitaux, les écoles, etc. On va avoir besoin de ce type de métier-là pour réaliser ces travaux-là. Bon, donc, l'objectif, c'est quand même une bonne nouvelle ce matin. C'est une excellente nouvelle, finalement. Ça a fonctionné, ça. Ouais. Et écoute, on connaît l'expression, on va fermer l'entreprise puis on va repartir sous un autre nom. C'est-tu ce qui est arrivé avec... c'est ça qui est arrivé avec Juliette et Chocolat ou quoi? Ben, en fait, écoute, c'est vraiment un entrepreneur qui a pas froid aux yeux parce que l'idée, là, c'est qu'elle elle a vraiment dit, moi, je me suis endetté, je l'ai fait. Elle convient là, qu'elle payait des intérêts, écoute, de 1 million en intérêts qu'elle n'était plus capable de payer. Donc, elle a évidemment scrappé tout ça, puis elle repart à zéro, mais là, elle part à zéro en travaillant elle-même dans une petite usine pour fabriquer les produits. Mais sauf que le modèle d'affaires, elle l'a changé parce que la marque elle-même, Juliette et Chocolat, c'est une marque qui est assez connue, que les gens apprécient. Et là, elle a décidé de transformer ça en forme de franchise. Et là, il y a des Syriens qui, eux autres, adoraient la marque et ils ont décidé d'investir pour créer une première franchise de Juliette et Chocolat. Donc ça garde le même nom, ça garde la marque, là. Oui, mais c'est quand même une... Tu peux décider là que tu peux t'abattre. Tu dis, tu fais faillite, puis écoute, tu t'en vas chez vous, puis tu pleures, puis tu dis, c'est pas drôle, etc. Elle a vraiment retroussé ses manches en disant, bon, j'ai une marque, je suis capable moi-même de me débrouiller puis travailler pour être capable de faire des produits, puis je vais transformer ça sous forme de franchise. Elle a trouvé deux investisseurs syriens qui vont développer la franchise elle-même, en tout cas un premier magasin. Donc, quand même une bonne nouvelle liée. Je pense pas qu'elle vise à faire faillite pour faire exprès, pour recommencer. Je pense qu'elle a le goût de continuer son entreprise, mais sur un nouveau modèle d'affaires. Et donc, on a Juliette et Chocolat, puis en plus, Ashton achète la banquise. Oui, mais ils ont dit qu'ils vont garder la nature spécifique de la banquise. Ça va rester la banquise. Ça ne sera pas là, une enseigne Ashton puis tout ça. Là. On va respecter ce qu'est la banquise. On sait que c'est très populaire à Montréal. Donc, ça va rester pareil. Mais donc, ils vont pouvoir quand même peut-être offrir encore plus de diversité de poutine. Je ne sais pas combien ils vendent. Je pense qu'il y a 100 sortes de poutine là-bas. Oui, mais il faut que tu ailles sur la rue Rachel à n'importe quelle heure dans la journée et même à 1 heure dans la nuit. Puis il y a des files de gens qui attendent dehors. Ben oui. Il y a du monde qui aime la poutine. Tout à fait. Merci beaucoup. Pas poutine, la poutine. Merci, on se reparle demain. Bonne journée. Salut.